Vous êtes là. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être là depuis que cette émission a été annoncée. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la RDC, nous sommes en direct sur Télé 50 avec une émission spéciale aujourd'hui. Est-ce que tous les chemins vont mener au dialogue, à la paix, après l'accord signé à Washington par le gouvernement de la RDC du Rwanda? Quel rôle les églises vont pouvoir jouer, ou du moins ceux qui dirigent ces églises, les protestants, les catholiques, les églises de réveil? Nous recevons aujourd'hui l'un des responsables, en l'occurrence l'archevêque Dodo Kamba, que je demande à me rejoindre sur ce plateau. Merci. Bienvenue sur Télé 50. Merci. Archevêque supérieur. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on vous appelle? Tout à fait. Pourquoi archevêque supérieur? Non, ben, c'est compte tenu de mes responsabilités. C'est le titre que le président et représentant légal de notre institution devra avoir, absolument. CUR qui veut dire? Communautés Unies du Réveil. Et vous êtes accompagné d'une trentaine d'évêques. Mais c'est immense. Ben, c'est une configuration. C'est mais il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Oui, sur toute l'étendue de la République, bien entendu. Et vous revendiquez combien de Zoaï? Non. Des milliers. En réalité, c'est ce que vous aurez vu, oui, qui vous donnera l'idée de ce que nous sommes. Installez-vous. Je suis très content parce que lorsque j'ai annoncé cette émission, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages me disant mais qu'est-ce qu'il va encore dire Dodo Kamba? Quand on sait l'importance des hommes de Dieu dans la configuration politique actuelle, d'hier et surtout d'aujourd'hui, quand on connaît les enjeux, je vous rappelle que le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda ont signé sous la supervision de Donald Trump, enfin, aux États-Unis, à Washington, un accord qualifié d'historique, qu'il y a en ce moment à Doha des pourparlers qui stagnaient un tout petit peu, mais qui vont être relancés assez rapidement entre le M23 AFC et le gouvernement de la RDC, et qu'il y a à peine quelques jours, le président Kagame est sorti avec beaucoup de virulence
Mais tout le monde dit que la solution de la paix, c'est pour ça qu'on a titré cette émission « Paix et dialogue en RDC ». Quel rôle vous allez jouer? On dit que la solution sortira de vous, les hommes des églises, catholiques, protestants, et vous, Église de Réveil. Voilà, j'ai synthétisé la situation pour que vous compreniez chez vous de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Au fait, c'est une clarification par rapport au rôle que devra jouer le prélat dans leur ensemble, mais en particulier ce que nous représentons, ce que nous avons comme travail à faire, et rassurer à notre peuple que nous sommes en train de jouer notre rôle de clergé en toute vigilance, et nous sommes au centre de tout ce qui s'est fait actuellement, et nous jouons pleinement notre rôle et nous rassurons que nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la paix soit totale. Vous savez que c'est vous qui êtes à la base de la mise en place du président de la CENI. Et dis-je bien le confession religieuse. Bien entendu. Denis Kadima. C'est vous qui êtes à la base, allez, je remonte un tout petit peu, de la conférence nationale souveraine avec Kalonji Moutamba et puis Mosengo. Et on a terminé avec, en 2018, Mosengo, Ambongo. Aujourd'hui, le pays est bloqué. Parce qu'il y a une partie du pays qui est sous occupation. La classe politique est un peu inaudible. Mais on vous rejette la responsabilité. Regardez le nombre d'évêques et d'archevêques que vous avez ici sur le plateau qui représentent beaucoup. On s'appelle comment? Les partisans, les ouailles, les adeptes, les disciples, les gens que vous prêchez. On les appelle comment, vous? Nos fidèles. Voilà. Question fidèles maintenant. de nos églises. Question maintenant. Les catholiques et les protestants, et je salue Monseigneur l'archevêque, on l'appelle comme Monseigneur, hein, Ambongo. C'est le cardinal. Le cardinal, pardon, et Monseigneur Cholet, qui seront mes invités bientôt. Gloire à Dieu. Ont initié avec les protestants ce qu'ils appellent le pacte Pour la paix. pour la paix. Pacte social. Quelques Bien vivre ensemble. jours après, le président de la République vous a reçu, vous les églises de Réveil, et Jiba, et les autres, etc. Quel est votre point de vue sur la signature de cet accord? Vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Il faudrait admettre que... Toujours il y a... pour que les gens Tout à comprennent. fait. Bon, il faut savoir que la responsabilité incombe aux hommes des dieux, des plus naturels. J'ai dit, c'est naturellement que cela est fait, parce que déjà, en tant qu'homme des dieux, vous avez tout de suite la responsabilité de veiller sur le peuple et la nation. Ça, c'est une vocation dans notre apostolat. Donc, ce qui signifie que tout de suite, le problème du pays vous concerne, même si on ne vous invite pas, de par notre vocation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis 1991, et puis on remonte des années et tout ça. Donc la question de la Respublica revient carrément aux hommes des dieux, de la manière la plus simple et naturelle. Ce qui signifie que à chaque fois, il y a toujours des propositions pour, à chaque fois qu'il y a des problèmes pour la sortie des crises et tout ce qu'il y a. Et vous avez tout à l'heure parlé de l'Église catholique, les CC, vous parlez des réveils. Non, écoutez, il n'y a pas que les églises charismatiques dites des réveils. Il y a également d'autres confessions religieuses. Il y a l'islam, parce que en fait, parce que là, vous parlez des églises. Il y a eux, n'utilisent pas des églises, ce sont des mosquées. Il y a d'autres croyances, d'autres tendances, oui, kimbanguistes et autres. Dans notre ensemble, au moins, nous pouvons rassurer que de par ce que nous sommes appelés à faire,
nous veillons, nous enseignons, nous encadrons, nous orientons. Concernant les accords, Oui. on les a salués, on a vu. Et ben voilà, nos avis que nous allons émettre seront tout à fait différents, disais-je, des avis de ce que le politicien avanceront comme idée. Mon problème à moi, s'il vous plaît, c'est d'être fixé. Moi et ceux qui nous suivent, ils sont Oui. beaucoup à travers le monde. Mhm. Premièrement, on dit que le pays est bloqué à cause de vous, parce que vous avez installé la CENI qui nous a produit des résultats, enfin des élections, avec une carte d'électeurs aujourd'hui qui s'efface, qu'on ne peut pas identifier, avec des élections organisées sur une semaine. Ensuite, il y a eu des problèmes d'interprétation de la Constitution. Tout ceci, vous étiez derrière. Le pays est bloqué parce que vous disputez le leadership, les hommes d'église. Les catholiques ne reconnaissent pas le leadership des églises de Reveil. Les églises de Reveil traitent les catholiques et les protestants de religion d'importation. Mais vous êtes docteur en théologie. Tout à fait. Vous avez été consacré archevêque. Tout à fait. Donc on parle un langage entre intellectuels là. Absolument. Question. Mhm. Vous pensez que la crise, elle est interne ou elle est externe avec les Rwandais? Au départ interne, à la phase actuelle externe. Explication. C'est-à-dire il y a des crispations, il y a des malentendus, il y a les guerres de leadership, il faudrait les dire comme ça. Je parle de plusieurs guerres à tous les niveaux, dans tous les secteurs et domaines. Vous avez évoqué tout à l'heure cette crise au niveau des religieux. C'est-à-dire, le problème est d'abord interne, de par des choses que nous nous reprochons les uns des autres. Vous avez évoqué également le sujet des élections que vous qualifiez de tous les mots aujourd'hui, j'entends parler. Mais écoutez, tous les qualificatifs ont été utilisés. mais, Faute. mais Parce que quand Denis Kadima, c'est votre produit. des produits de tous les religieux. Nous Oui. devons endosser tous Les la 6 responsabilité. confessions ou les 7 confessions. Nous tous, dans notre ensemble, mais il faut admettre une chose. C'est de cette manière qu'il faudrait voir les choses. Il faudrait aussi regarder la mirobolance d'une partie du travail qui avait été fait. Parce qu'ici, il n'y a pas que des critiques négatives qu'on peut apporter. Il y a également une partie de travail qui avait été fait, une partie qui avait été fait de la bonne et meilleure façon. Ici, vous avez évoqué la question des cartes, c'est ce que tout le monde parle aujourd'hui, mais les cartes, en réalité, n'ont eu leur raison que pour le vote. Ce ne sont pas les cartes machines, qui devaient les être machines à utilisées. voter et tous les résultats qu'on a eu sur Non, une mais semaine, ça pose des problèmes. Le besoin, Archevêque. c'était pour voter. Oui. Et nous avons suivi de plus près. Vous savez que c'est pour la première fois de ce que nous avons constaté tous, unanimement, là je parle de toutes les confessions, et que ben voilà, le travail était fait en temps réel, on pouvait avoir les résultats dans un bref délai. Je crois que ce sont quand même des innovations qu'il faudrait saluer et savoir apprécier. Ici, je le dis de tout cœur, nous avons choisi ensemble, unanimement, je le dis, la bonne personne qui remplissait les critères en termes d'organisation des élections. Denis Kadima. Absolument, en Afrique. Vous le confirmez encore? Mais non, mais je le dis parce que nous avons opéré le choix en tenant compte de Mais les l'expertise. catholiques, les protestants, ils n'entendent pas de cette Non, oreille-là. non, ne vous en faites pas. Ils sont conscients, ils le savent, ils le disent. Mais la faisabilité, vous pouvez être meilleur et que vous rencontrez des soucis dans ce que vous faites. Il peut y avoir une partie du travail qui peut être critiquée de la mauvaise façon. Mais l'essentiel, c'est de voir dans la globalité ce qui avait été fait. Aujourd'hui, on ne peut pas, pour être honnête, nous parlons en tant que scientifique, vous êtes informé de ce qui se passe partout ailleurs. Oui. Même aux États-Unis, où ils ont beaucoup plus d'expérience de plusieurs décennies, Oui, mais c'est pas les mêmes erreurs, des élections, archevêque. il y a toujours Les gens ne vont pas d'imperfections. vous dire, Mais quand les vous erreurs entendez... en France, aux États-Unis, c'est pas pareil, c'est qu'on a connu ici. mais vous savez les qu'au- machines à voter,
Aux États-Unis, il y a eu pire que ça. On vous parle de l'infiltration des Russes dans les systèmes. Ça, c'est quand même pire. Il faut admettre que ça atteignait un niveau de la crédibilité même de cet organe au niveau des États-Unis. Ici, il faut savoir que ce ne serait pas aujourd'hui ou demain que nous devons nous attendre à une perfection dans ce domaine. Nous sommes en train de nous battre. Le choix que nous avons opéré, ça a été un devoir civique. Nous l'avons fait en bonne conscience. Et parce qu'on n'avait pas d'autres alternatives que celle de pouvoir, la principale, la seule, de pouvoir établir une CNI qui devait prendre en charge les élections pour atténuer tant soit peu les tensions qu'il y avait à l'époque. Et nous reprochons aujourd'hui de l'avoir fait de bonne foi. Ce serait pas correct. Alors, j'aimerais qu'on revienne à l'actualité. C'est ça, c'est que les gens aimeraient savoir. D'abord, vous avez fait une activité. Tout à fait. Oui. Le message que nous apportons. Ah ben, je vous prierai de suivre. J'ai été très équilibré, inspiré par Dieu. Et pour parler de tout mon cœur, de tout ce qu'il y a comme orientation à suivre actuellement. Nous avons donné quelques points qui devaient en principe converger le différent qui se trouve entre plusieurs tendances, plusieurs leaders. Et je pense que ça a été aussi clair. Qui vous? Pro qui ça veut dire? Pro pays, pro Congo. Je suis pro Congo. À un moment donné, on a dit il roule pour Fachi. Dodo Kamba roule pour Fachi. Je repose ma question autrement parce que les gens m'en voudraient si je la pose pas aussi simplement. Quand les catholiques et les protestants ont amené leur pacte, IDP a boudé, l'entourage du président a boudé aussi. Et le lendemain, on a reçu les églises. Il se murmure maintenant que Dodo Kamba, vous êtes dans le trio équilibré avec les catholiques et les protestants. Bon, dans cette version, je dirais intox. Mais de manière globale, je dirais, puisque tous militons pour la paix, et quand il sera question de se mettre autour d'une table, d'élever les options qui pourront atténuer et toutes les tensions qu'il y a et mettre les gens ensemble, fédérer toutes les forces et les intelligences pour l'avancement du pays, nous nous engageons dans cette voie. Là, ça devient une information. Les catholiques et les protestants disent la solution au problème, c'est le dialogue. De tous les Congolais, toutes les obédiences, opposition politique, opposition armée. Bon, écoutez, je pense que j'ai toujours donné mon avis là-dessus. Lorsqu'il s'agit de parler autour de la paix dans le pays, surtout cela vienne des prélats, des hommes qui n'ont aucun intérêt politique dans leur démarche, ça ne peut qu'être salué et pris de bon oeil, vu de bon oeil en fait. Mais si après cela, les cahiers des charges ne correspondent pas avec le programme du pays où il y a incompatibilité. Chez Cholet, Jenga et les autres. Je ne me sens pas gêné, d'autant plus que j'ai été aussi consulté lors de l'initiative. Il va être très virulent. Il est plus que direct en disant eux, ils ont un agenda de l'étranger, nous sommes les fils du pays. À peu près les camps de Fayoulou, Patrie, tout ça. Ça ne peut engager que celui qui l'a dit, mais en ce qui me concerne, je vois les choses de différentes façons. Moi, dès lors qu'un serviteur de Dieu présente une pensée, une idée, et que je trouve les choses être aussi claires, j'adhère. J'adhère pour pouvoir apporter, ne serait-ce que ma participation pour clarifier, ou peut-être orienter
de la façon dont je peux le voir et consentir. Mais j'aimerais savoir d'abord, dites-moi, lorsque le président va vous recevoir, il a reçu un peu à titre individuel les catholiques, les protestants, il vous a reçu aussi un peu une partie. Lorsqu'il y aura une plénière, vous avez le président et vous tous. Vous allez partager le même point de vue? Pourquoi pas? Pourquoi pas, si jamais il y a opportunité que nous puissions parler, ça je dois l'avouer. Je parle des religieux. Mais oui, les religieux, bien sûr, nous allons partager les mêmes avis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rapprocher nos idées pour ne pas rester extrémiste dans quoi que ce soit. Mais ce qui s'est passé aux élections, ce qui vous a divisé aux élections, ceux qui ont poussé les catholiques et les protestants à claquer la porte, ça ne sera pas le cas au dialogue? Du tout. Vous savez que dans cette histoire, il faudrait que les gens comprennent. Nous n'avons pas eu de problème autour du choix à opérer. On avait tous opéré le même choix. Non, non. Si. Non, non, parce que... Ils ont dit Denis Kadima... Je peux vous aider. Allez-y. Vous n'entendrez jamais. Je crois que vous recevrez peut-être les animateurs, enfin, le responsable de la scène. C'est confirmé, je les reçois ici. C'est programmé. Ils ne vous diront jamais qu'ils ont proposé quelqu'un d'autre à la place. Si. Le problème, c'est que... Non, non. Il y avait celui que vous avez disqualifié là. Non, non. L'ancien technicien de la CENI. Quand nous nous sommes mis ensemble, après, oui. nous avons tous convergé vers un choix idéal. Mais les problèmes s'est posé autour des intentions ou encore des informations qui étaient attachées à la personne, qu'on disait être... tribaliste. Oui, parce qu'il est kassaïen et il est de la même province que le président, donc c'est gênant qu'il le soit. Il y a eu des choses... Enfin, j'essaie de parler à votre place. Il y a eu des choses autour de la personne par rapport à ce que l'on entendait dire de lui. D'ailleurs, l'une des options, c'était que la Cinco et les CC devaient vérifier les informations qui arrivaient autour de la personne pour réellement rassurer que si toutes les accusations qui étaient faites en son nom étaient bel et bien fondées et vraies. Mais nous avons attendu, on nous a jamais rapporté la preuve de toutes ces accusations. Mais quant à la compétence, au savoir-faire, l'expertise, nous étions tous d'accord, c'était le meilleur. Mais lorsque Cholet, archève, lorsque Monseigneur Cholet dit, tout ceci, c'est l'acharnement, pour ne pas dire l'entêtement des églises de réveil qui ont maintenu Kadima avec les imperfections qu'il y a eu, et on a des problèmes aujourd'hui. Non, les imperfections... On ne pouvait qu'arriver à ça. Il n'y avait pas d'imperfection autour de son savoir-faire. Ça, du processus. Renseignez-vous. Il disait peut-être qu'il pouvait être manipulé par le gens du pouvoir. C'était des accusations de ce genre. Dans Cointance. Dans Cointance, voilà. Oui. On nous a jamais fourni des preuves qui attestaient cela. Mais à cela ne tienne. Aujourd'hui, vous avez suivi, je m'attelle à la déclaration de Monseigneur Outembi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui avait dit une fois, la page est déjà tournée, je crois qu'on doit être conséquent, faisons bien les choses. Mais vous allez vous retrouver maintenant. Et c'est maintenant qui va déterminer est-ce qu'en 2028, il y aura élection ou pas. Parce que s'il y a dialogue, il y a partage des responsabilités, comme on n'a pas mis suffisamment d'argent de côté pour organiser les élections en 2028, donc vous allez encore départager les gens pour qu'ils vont s'octroyer des postes. Croyez-moi, s'il sera question qu'on se mette ensemble, on va rester sur des valeurs. Je préfère les dire comme ça, il y a des termes que je vais employer.
sur des valeurs. Je suis bien clair là-dessus. Je ne voudrais pas, moi personnellement, me retrouver dans des échanges qui tournent autour des intérêts égocentriques. Je suis vraiment désolé. Je pense humblement apporter ma pierre, ma contribution pour l'avancement du pays et surtout pour la paix. Je ne pense pas que la paix pourra provenir des intentions de pouvoir avoir le pouvoir, avoir le poste. Est-ce qu'il faut associer le M23 au dialogue direct? Il peut venir à Kinshasa quand il sera sous la protection et la supervision des religieux? Quand il sera question de parler autour des intérêts du pays, tout Congolais, où qu'il se trouve, s'il n'y a aucun problème à reprocher à son sujet, je ne vois pas pourquoi il ne devra pas... Mais les catholiques et les protestants sont allés à Goma. Quand est-ce que vous allez y aller? Non, mais c'est à tout moment. Vous, les religieux, vous allez y aller quand? Il faut qu'il y ait... Et Jiba n'est pas allé, vous n'êtes pas allé, quand 15 ans non plus. Il faut qu'il y ait opportunité, il faut qu'il y ait une bonne raison de le faire. Pour l'instant, écoutez les gens. Je crois que dans le chemin à suivre, vous avez évoqué un élément très important. Nous venons d'assister à la signature des accords le jour passé. Oui. Nous sommes en train de digérer, il faudrait l'admettre, ce qui vient de se prendre comme décision dans notre pays. Et c'est d'abord à cette phase-là que nous sommes en train de focaliser notre attention et jusqu'à avoir le respect de ces accords de part et d'autre. C'est-à-dire surtout pour le Rwandais qui nous agresse en ce jour, c'est établi. Et puis on verra le reste par la suite. Mais si jamais il n'y a pas de résultat, je crois que ça devra... pousser à la révisitation de tout ce qui avait été pris comme option. De Kamba. Oui. Mukwege dit, on s'est fait avoir. On a bradé le pays, on a bradé le minerai, notre souveraineté. Thomas Louaka dit la même chose. Il a écrit à Madame Wagner. Quelle est votre appréciation de cet accord? Là, les Congolais vous écoutent. Hein. Je le dis avec... Vous l'avez lu quand même? Pas entièrement, je dois l'avouer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est disponible, je peux vous l'offrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui. Quel est votre avis? Mon avis, je demanderai à tout le monde d'être attentionné à ce que je vais dire tout à l'heure. Dès lors que l'on mandate M. Jean-Marie qui est là, pour aller nous représenter quelque part, poser des actes en notre nom, la moindre des choses, c'est de savoir lui faire confiance. Et si on ne sait pas faire confiance... Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, je réponds. C'est-à-dire... Si Mukwege a dit, on s'est fait avoir. On a bradé nos minéraux, on a sanctifié les Rwandais, on a bradé notre souveraineté. Thomas Louaka a dit la même chose. J'ai beaucoup de respect de respect pour l'excellence Thomas Louaka. J'ai beaucoup de considération pour le docteur Denis Mukwege. Oui. Et je ne peux pas réagir à leurs propos ici parce que je n'ai pas des informations qu'eux ont. Mais jusqu'ici, je demande une chose. Oui. À la place, pour moi, à mon avis, de critiquer seulement ceux-là qui engage la République pour de certaines décisions à prendre, il faudrait peut-être proposer mieux. Jusqu'ici, nous étions tous en train de nous inquiéter de ces soucis que nous avons dans le pays, de la guerre qui nous est imposée sans merci, et de la manière dont nous sommes traités à la face du monde, les multinationales et tout ce genre qui tirent leurs ficelles et leurs intérêts dans notre pays. Il n'y a jamais eu de solution pour cela. Et nous avons tous déploré, nous avons tous crié et pleuré ici que Goma, Bukavu, et ces deux grandes villes sont parties. Une partie du nord et du sud Kivu a été pratiquement pris sous contrôle de Rwandais. Nous avons vu des images. Mais alors, s'il faudrait trouver un palliatif, pouvant nous pousser, ne serait-ce qu'à une paix, un commencement de la reconstruction, un commencement... Est-ce que ces accords nous amènent la paix?
est-ce que ces accords nous ont amené la paix? Jusqu'ici... Parce que la sortie de Kagame, excusez-moi du peu, c'est plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. Hein. Il a même menacé de venir nous prendre depuis Kinshasa à 2000 km. Ne vous en faites pas. Je le dis, je fais la philosophie. Oui, on comprend, vous êtes très équilibré. Hein. Pour moi, déjà, cette sortie médiatique accuse une faiblesse de la part du Rwandais. Ah bon? Cette sortie médiatique... Vous savez, on est... Je sais. On est suivi à Kigali. Hein. Je sais. On est suivi à Kigali. On est suivi à Kigali et vous pensez que les Rwandais qui nous suivent interprètent la sortie du président comme étant une faiblesse? Je vais le dire. Oui, expliquez. J'ai toujours apprécié l'intelligence de M. Paul Kagame en tant qu'homme. Il a toujours été imperturbable. Ok. Et dans ses propos, il a toujours eu des retenues et beaucoup d'équilibre. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas reconnu. Il est déséquilibré? Non, c'est-à-dire... Il est affaibli? Il est passé dans des limites qui l'ont sorti hors de lui. Ah bon? Alors ça... Parce qu'il nous a menacés, il nous menace souvent. Hein. Ça veut dire le respect qu'on a toujours eu envers les autres. Quand vous parlez à propos d'une autre nation, il y a un minimum de respect. Envers un autre président, il y a un minimum de respect. Et quand vous vous attardez sur des questions qui ne vous concernent pas directement, des élections, telles que les élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais nous aussi. Ça veut dire c'est carrément, je le dis, à haute voix, oui. Que cette sortie médiatique prouve à suffisance qu'il est perturbé, que ces accords seraient en train de le déranger. Du moment donné que ça le dérange, c'est que quelque part, ça nous profite un tout petit peu. Écoutez, je ne le dis pas, je le dis, je serai l'un de ses conseillers, je lui dirais, écoutez, il fallait rester beaucoup plus réservé. Mais nous aussi, on a dit des choses, hein, escarmouches, criminels, sanguinaires et tout ça. N'oubliez pas que le chef de l'État, pendant ce temps, était dans une période de campagne. Hein. Il devait convaincre son peuple, lui rassurer. Et lui aussi peut être en campagne aussi. Non, non, il n'est pas en campagne. Pour son pays? Non, non, il n'est pas en campagne. Il est déjà élu, il est là. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il déverse, ce qu'il donne à la population, c'est la communication de sa politique. Alors, cette politique qui lui-même est en train de tordre le sens, partant des éléments de base qui l'ont toujours caractérisé. Alors, ici, je le dis fermement, hein, ici, je le dis fermement, c'est-à-dire, rien que psychologiquement parlant, nous comprenons que nos adversaires sont en déphasage, en réalité, ce qui me donne un peu plus de confiance au travail qui avait été fait dans la diplomatie menée par le chef de l'État et Madame la ministre des Affaires étrangères. Donc ici, je reste confiant que nous sommes dans les bons. Et n'oubliez pas, il peut y avoir d'imperfections, des petites choses qui peuvent peut-être aller dans le sens de pouvoir manifester une petite faiblesse dans les négociations, mais on ne doit pas que regarder ces faiblesses-là. Il faut voir par contre tout ce qu'il y a de positif pouvant nous amener à la paix et nous introduire dans une nouvelle ère tant attendue. Archevêque, vous êtes très suivi ce soir. Merci. Je vais sélectionner quelques questions, il y en a beaucoup. Écoutez, on est suivi à Paris, à Libreville, ici à Kinshasa, etc. On dit le 30 juin au Palais du Peuple, les duos Senkos et CC, c'était comme une caisse de résonance des hommes politiques. Je l'ai dit, je ne l'ai pas cité le nom d'une confession religieuse. Si, dans votre discours. J'ai dit ceci. Je réponds. Pourquoi vous les avez taclés? Du tout. J'ai beaucoup de respect pour toutes les confessions et surtout pour le prélat catholique. J'ai beaucoup de respect, je vous l'ai dit avec mon cœur. Donc, si écoutez, je ne suis pas... Jean-Pierre Bemba dit, ce sont les politiciens en soutane. J'ai beaucoup de respect. Moi, c'est ça n'engage que moi. Et je le dis, j'ai dit que le temps d'être, en tant que religieux, une caisse de résonance des hommes politiques est révolue. Ça signifie que, pour l'instant, nous ne devons pas travailler
pour les intérêts des politiques, surtout que nous connaissons que derrière ce qu'ils présentent comme pensée, idée, se cache la haine et des intérêts qui n'ont rien à voir parfois avec la population. Ici, je le dis, vous savez que le pape, quand il est venu ici, il a parlé du mercantilisme. Il n'a pas caché le mot. Et il a demandé à tous les hommes de Dieu de pouvoir observer cela. Il ne s'était pas attaqué. Là, vous critiquez encore. Non, non, j'ai dit, il a dit, et j'ai apprécié cette façon. Il y a une enquête de l'IGF qui parle de la gestion des fonds, etc. Mais ce n'est pas la justice ce soir. Il y a M. Laurent Boadi qui est à Paris qui dit, est-ce que Dodo Kamba est-il prêt à se mettre ensemble avec Ejiba Yamampia pour discuter de la nation? Dieu sait que vous avez été combattu par Kankenza à la tête de votre corporation là. Mais est-ce que vous êtes prêt à aller avec Ejiba? Bien entendu. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre à eux cette semaine pour vous rencontrer. Pour nous rencontrer. J'attends qu'ils me répondent. Je leur ai dit, j'ai besoin de le voir. Et pour qu'on échange autour de cette question brûlante des leurs. Qui va pardonner à qui? On n'a pas la haine entre nous. Non, il n'y a pas de haine. Écoutez, quand même. Ils disent que vous avez traficoté les textes, votre règlement d'intérieur et tout ça. Aujourd'hui, c'est établi que ça n'a jamais été le cas. De toute façon, vous savez que j'ai été même traduit en justice. Hein. Oui. J'ai été au tribunal et j'ai remporté, pour votre information. Ah oui? Donc, oui, j'ai remporté de toutes les accusations. Le jugement est sorti. J'ai réussi ici quand le jugement est sorti. Confirmé que vous êtes retrouvé à l'hôtel Béatrice et il vous a dit de vive voix pourquoi vous avez trafiqué nos textes, etc. Non, c'était pas le cas. Nos pères fondateurs. Je l'ai dit ici, ça n'a jamais été le cas. Donc, si les gens connaissent comment les aspects fonctionnent pour changer nos statuts ou quoi que ce soit, c'est au travers des assemblées qu'on appelle l'Assemblée générale. Quand une assemblée générale se tient, ce sont les membres effectifs qui ont le droit de pouvoir changer les textes. Et s'ils le changent, même moi en tant que président, je n'ai pas le pouvoir de les rectifier ni de les révoquer. La décision qui est prise par les membres effectifs, et c'est une décision qui est au-dessus de tout le monde. Alors, donc là, ça n'a pas été le cas pour moi. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Quand Kenza dit, pourquoi Dodo Kamba ne respecte pas le père fondateur, les personnes de référence qui ont été à la base des mouvements charismatiques dans ce pays? Ces gens-là sont immuables, ce sont des immortels. Pourquoi ils ne les respectent pas? Je préférais, M. Jean-Marie, qu'on parle... C'est une question fondamentale. Qu'on parle de questions du pays. On va revenir au pays. Ce qui peut se passer entre moi et l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, ou l'archevêque Ejiba, l'archevêque président, c'est entre nous. En tout cas, ce ne serait pas sur un plateau que je vais le dire. Sachez que nos différents, tout ce qu'il peut y avoir... En tout cas, moi, je vais poser la question. Je vous le dis déjà. Maintenant, on peut passer à autre chose. Je vous le dis déjà en passant que ce sont des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Et je ne peux même pas répondre à quoi que ce soit en ce qui leur concerne. Nous avons le cadre approprié. Vous avez quand même un peu de respect pour eux. Bien sûr, bien entendu, pourquoi pas. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans une autre confession religieuse, cure, qui n'a plus rien à voir avec l'RC autrefois, mais nous restons dans le bon souvenir et le bien vivre ensemble. Alors, Pasteur Kamanga, qui est à Libreville au Gabon, qu'on salue, il dit, est-ce que Dodo Kamba est-il prêt à rencontrer Nanga à Goma, comme les catholiques et les protestants l'ont fait? Et vous allez lui dire quoi? Pourquoi pas, si jamais l'opportunité y a? Non, prenez votre avion. Non, ça ne se passe pas comme ça. Déjà pour votre information. Vous passez par Brazzaville ou par Kigali et vous traversez à Goma? Non, vous l'avez dit, donc à Goma, l'avion n'atterrit pas. Oui, mais par Kigali, comme tout le monde. Ça dépend du cahier des charges à suivre. J'informe ici que dans notre démarche, il y a un job description que nous sommes censés respecter. Et si, dans ça, il s'élève une option tendant à cela, je ne me l'empêcherai pas. Corneille Nanga vous écoute. Parlez-lui. Vous savez, moi, on est suivi à Goma. J'ai eu le temps de changer avec M. Corneille Nanga
en son temps, avant président, quand il était président de la CENI. Oui. Et juste quand il a remis le bâton à son successeur. Oui. Aujourd'hui, dans ce pays, Nanga nous a donné la machine à voter. C'est une performance, c'est une innovation et que le peuple congolais n'oubliera jamais. Nanga n'a pas que une partie négative dans sa vie, il a une histoire dans ce pays. Donc si une occasion, une opportunité peut lui être offerte... L'alternance spécifique, c'est Nanga? Par exemple. Oui. Par exemple, aussi... C'est lui qui a proclamé Félix Tshisekedi président. Avec tout le courage possible. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui, une occasion était offerte à Corneille Nanga de pouvoir se réconcilier avec cette partie des populations... Lui dites quoi? Il vous suit? Non, je le dis. C'est ce que je suis en train de dire. Il vous écoute? C'est-à-dire, il y a une possibilité d'abandonner le voie des armes. Moi, en tant qu'homme de Dieu, pour rien au monde, je n'accepterai jamais que quelqu'un prenne les armes pour revendiquer quoi que ce soit. Ça a peut-être été une option pour lui. Je sais que cette guerre n'a pas commencé avec lui. Il a juste suivi les autres pour faire entendre sa voix. Et à un certain moment dans la vie, quand on reconnaît que la voie qu'on a empruntée n'est pas bonne, on peut toujours se ressaisir. Et si une occasion peut lui être offerte de pouvoir refaire avec vous le conseillez son histoire, de revenir sur ce qu'il a fait? Absolument. C'est toujours une possibilité de se ressaisir un peu au lieu de continuer avec il y a de gens qui nous suivent à Lubumbashi, dont Marcel Kitambala, qui est à Lubumbashi. Il vous pose cette question directement. Vous avez été reçu par le vice-ministre de la Justice, qui fait office de ministre en ce moment, en remplacement de Constant Mutamba, qui est en procès d'ailleurs de demain. Qu'en est-il des autorisations ou de l'autorisation des cultes avec ce que vous devez payer comme carte, identification et tout ça? L'opération c'est mis en veilleuse? Non, l'opération continue. Il y a eu 2 mois qui ont été rajoutés à ces opérations. Oui. Donc, ça continue. Revenons aux enjeux. Et dites-nous la vérité. Allez-y. Quand vous allez vous retrouver bientôt avec les catholiques, que je reçois demain, les protestants, oui, les kimbanguistes, les autres, les musulmans, autour de Félix Tshisekedi, qui a mis en place, on se rappelle, une structure de coordination écuménique en quelque sorte, hein, pour préparer les dialogues. C'est quoi les dénominateurs communs? Congo. Congo ou le pouvoir? Le Congo. Le Congo. C'est pas la langue de bois, ça? Oui, c'est le Congo parce que... C'est pas la langue de bois du philosophe, archevêque? Du tout. Je voudrais être conséquent. Vous savez, par moments, il y a des agissements qui, parfois, nous amènent à l'extrémisme quand nous oublions que nous ne sommes pas éternels. Oui, mais ça, c'est les alliés qui font ça. Et les gens qui pensent qu'ils peuvent rester au pouvoir éternellement. Et même la vie que nous avons. C'est-à-dire, tout ce que je fais aujourd'hui, mes enfants et les enfants de mes enfants demain pourront en pâtir. Oui. Soit se féliciter ou me féliciter d'avoir pris une bonne décision ou des bonnes décisions, soit me maudire même après ma mort en disant ces messieurs nous a jetés dans le gouffre et dans des problèmes. Quel sera le message à la classe politique? Parce que dans ceux qui sont au pouvoir, il y avait, il n'y a pas longtemps, quand je vous avais reçu, le changement de la Constitution, tout le monde semblait aller dans ce sens. Maintenant, c'est silence radio. Maintenant, c'est récupérer Goma, Bukavu et l'Est, quoi qu'il en coûte. Mercenaires, et tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est les religieux. Donc, vous qui allez jouer un peu ce rôle-là. Mais quand on écoute les opposants, ils disent qu'il y a trop de frustration, trop de gens qui sont mis en prison, on a violé la Constitution, la mégestion, les affaires. C'est quoi votre message à la classe politique? Vous allez dire quoi? Les Mozito, les Fayoulou, les Matata, les... Voilà. Il est grand temps de
de prendre à bras-le-corps le destin du pays et d'être conscient pour cela. Si nous travaillons pour des générations futures, nous serons conséquents. Malheureusement, les politiques de notre pays, pour la plupart, ne voient que leurs intérêts aujourd'hui. À telle enseigne, Oui. le poste, à telle enseigne, qu'il y en a même qui ont de jeunes dans leur parti politique et organisation, à qui ils ne donnent pas la chance de pouvoir émerger, fonctionner et travailler. Vous voyez... Vous avez été victime de ça? Non, non, du tout. Je ne suis pas politique. Ce qui signifie que nous avons un problème aujourd'hui avec la nouvelle classe politique, tant voulue, tant cherchée, tant clamée par la population. Alors ça, c'est déjà une sorte d'égoïsme, excusez-moi, qui caractérise l'homme politique congolais. Je suis désolé. Je prierai à tous les politiques de penser aux générations futures. Mais en faisant quoi? Tous, c'est-à-dire... En oubliant leurs ambitions? Non, non. C'est-à-dire en mettant... Vous allez demander à l'IDP, ce n'est pas perdurer au pouvoir? En mettant de côté leurs intérêts égoïstes, égocentriques, c'est-à-dire tournés vers eux-mêmes. De dire... Vous savez, il y a... J'ai dit, moi, en tant que lecteur de la Bible, j'ai toujours pensé à Salomon quant à la gouvernance et la bonne gouvernance. Salomon a dirigé son pays pendant 40 ans et pendant le temps de son règne, il n'a pas livré une guerre aussi sérieuse. Hein. Il a vécu plutôt dans la paix, dans la quiétude, en bonne collaboration avec tous les pays voisins. Il n'avait que 12 préfets avec lui, parce qu'il avait deux choses qui marchaient avec lui. C'était l'intelligence et la sagesse. Mais est-ce que notre pouvoir actuel fait appel à l'intelligence? L'intelligence, oui, parce que l'intelligence ne vise que les intérêts, avec le cervelle. Mais la sagesse... Je vois les gens dehors chez eux en train de sourire. Après cette phrase-là. La sagesse fonctionne avec le cœur. Pour moi, l'intelligence, c'est une capacité, une vertu qui permet à l'homme de développer son environnement, gagner à tout prix. Mais la sagesse est une vertu, une capacité qui permet à l'homme de faciliter le mieux vivre ensemble, l'harmonie entre humains. Avec l'intelligence, on ne fait que gagner. Mais avec la sagesse, on perd, mais en gagnant l'harmonie entre les humains. C'est là où il faudrait appliquer le cœur. On perd aujourd'hui, mais on gagne en harmonie. Je vous donne un exemple simple. Pourquoi je dois forcément, moi, être là? Est-ce que je ne peux pas travailler pour que quelqu'un d'autre soit là? Mais ce sont mes idées qui sont mises en avant-plan. Maintenu coûte que Kadima soit à la tête de la CENI, malgré les remarques des catholiques et des protestants. Aujourd'hui, on n'a pas voulu écouter les catholiques et les protestants parce qu'on a dit qu'ils avaient notre agenda, peut-être pour faire partie de Tshisekedi ou pour travailler avec les étrangers pour qu'ils ne puissent pas rempiler. C'est peut-être pour ça qu'on fait appel à vous, pour venir équilibrer. Non, voilà les intérêts. Je pense que si ça a été la question, c'était question en fait de l'approche de la Cinco envers moi, ça ne devrait pas se passer de cette manière. Parce qu'ils ne m'ont pas vu, parce que j'ai milité pour que Kadima soit là ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Par contre, ils connaissent ma façon de réfléchir, et ma manière de voir les choses, et ma contribution, surtout ma sincérité. J'ai toujours été un homme de conviction. Quand je suis convaincu de quelque chose, je défends la cause. Il suffit de bien la comprendre. Ici, je le dis, oui. Je le dis, ne rappelez pas le problème que nous avons connu au niveau de la désignation des membres de la CENI. Mais ça vous colle à la peau, hein? C'est vrai, mais ça partira jamais. Je vous le dis qu'il y a de ces choses que les gens n'ont jamais connues, hein, ouvertement, on n'a jamais dit à haute voix, mais au moins nous avons travaillé et à la fin des comptes, on est à mesure aujourd'hui de tourner la page, de regarder à autre chose. Parmi les questions qui sont revenues, il y en a une que je vais vous poser, c'est la politisation de Dodo Kamba. C'est l'un des religieux, chefs religieux,
très politisé, mais subtilement philosophe, donc il ne le fait pas voir suffisamment. Bon, écoutez... Confessez-vous. Écoutez, déjà, de par ma définition de la religion, c'est déjà pratique, la pratique de la politique, mais de la manière la plus haute, la plus bonne. Vous n'êtes pas politisé. La plus équilibrée. Je ne suis pas politique ou politisé, ou acteur politique de la manière dont les gens le pensent. Je ne suis pas politisé non plus, mais mes réflexions, mes convictions, mon interprétation de la parole de Dieu, ou encore mon apostolat, fait office ou fait d'office preuve d'une pratique de la politique, mais avec la pensée des dieux, la volonté des dieux et de la manière la plus bonne. Ce qui pose également problème, et vous êtes très entouré, hein? Vous êtes très entouré. Ce qui pose aussi problème, c'est la relation que vous avez avec l'argent. Je dis vous, c'est les religieux de notre pays, les catholiques, les protestants, l'Église de réveil, avec l'argent du pouvoir. On dit qu'il y a une guerre, il y a eu la guerre pendant les élections pour contrôler la CENI parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les dialogues profilent à l'horizon. Il va y avoir beaucoup de budget à gérer, les délégués et tout ça. Ça va peut-être faire à l'étranger, superviser ceux qui viennent des provinces, de partout. Et donc, si vous êtes dans le précaré de ceux qui vont organiser ce dialogue, il y aura des millions. Pourquoi les religieux de mon pays ont une relation incestueuse avec l'argent? Je suis désolé, je ne parle pas au nom des autres religieux, mais dans ma vocation... Je mets incestueuse entre guillemets. Hein? Dans ma vocation, l'argent a une seule place. Où? M'accompagner dans ce que j'ai à faire et non prendre le devant. Ou les dessus. Et après, dans tout ce que je fais, je vais vous faire une révélation. Oui. Dans ma foi, je sais que j'aurai affaire à un jugement au dernier jour. Donc, je milite, je travaille pour gagner premièrement le ciel. Et ça, c'est ma conscience et les dieux en qui j'ai cru qui contrôlent ces sentiments et cette sincérité. Ici, je le dis, dans tout ce que je fais, je sais comment gagner de l'argent avec mon intelligence, faire des activités qui me produisent quelque chose. J'ai su le faire, je le fais de temps en temps, mais je ne pratique pas ma foi, mon apostolat pour l'argent. Je le dis, et je pense que c'est le cas pour plusieurs. Mais on dit la guerre qui vous divise ou qui vous oppose, les chefs religieux, notamment les églises de réveil, c'est l'argent. Non, et le pouvoir. Non, du tout, du tout. Je crois que nous avons déjà un problème au départ, que les gens semblent oublier quand il s'agit de ce genre de questions. Oui. C'est un problème doctrinal, des dogmes et autres. Parfois, nous avons des différends par rapport à ça. Hein? Vous oubliez que parfois nos différences tournent autour, nos différends en fait, tournent autour, autour des doctrines, autour des écoles théologiques et tout ça. Ça aussi, ça fait partie quand on parle parfois de leadership. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est vrai que quand on parle de certaines questions, on évoque de certaines questions et entrer à de certains avantages qui viennent avec. On voit tout de suite l'argent, mais en réalité, ce n'est pas l'argent qui pose problème. Je vais m'en vouloir si je ne vous la pose pas cette question. On dit que la classe politique est problématique. Vous n'avez pas utilisé les termes inappropriés. C'est parce que d'abord, vous phagocytez les systèmes de décision. Autour du président Tshisekedi, il y a beaucoup de pasteurs. Dans la classe politique, il y a beaucoup de pasteurs qui sont à la fois députés, même ministres, même généraux. Mais la population ne se retrouve pas dans vos prédications. Entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est complètement un autre monde. Comment vous allez rectifier tout ça au dialogue? Non, mais écoutez, quand vous dites à côté du président Tshisekedi, il y a beaucoup de pasteurs. Mais les pasteurs, les pasteurs qui ont fait leurs études ne sont pas là pour la pastorale, mais ils sont là pour faire le travail en tant que
intellectuels, en tant que scientifiques, en tant qui sont là pour excusez-moi du terme, des révélations, des orientations spirituelles. Ça c'est attaché à la foi des prédictions du président. Il rencontre qui il veut, mais je vous parle des pasteurs qui jouent le rôle autour de lui. C'est vrai que de par leur foi, de par leur vocation, ce sont des pasteurs. En dépit de cela, ils ont d'autres capacités qu'ils mettent au profit, en fait, du pays, en travaillant à côté du chef de l'État. Il ne faudrait pas que ça prête à confusion quelque part, hein, lorsqu'on dit les pasteurs, tout ça. Moi, par exemple, quand je joue mon rôle des religieux, mon apport est aussi civique en même temps, en tant que religieux. Je ne suis pas là pour lui dire, écoutez, Dieu a dit, aujourd'hui, dors, demain, réveille-toi à telle heure. Non. Mon rôle, c'est de contribuer en tant que conseiller religieux. On a vu des religieux. pasteurs interférer même dans les affaires de sécurité, des nominations, des décisions parfois très graves. Ah, vous avez vu, moi je n'ai pas vu. Ceux qui nous suivent comprennent de quoi je parle. Non, je suis vraiment désolé. Le chef de l'État... Ceux qui me suivent peuvent même mettre des noms. Bon, moi je ne mets pas les noms. Ils peuvent mettre des noms. Peut-être le chef de l'État lui-même sait comment il mène sa politique. Je pense que je ne dis que ce que je connais, moi. Moi, à ce que je sache, tout religieux, je parle de tout religieux, même les catholiques sont tout le temps à la présidence reçue, c'est pour apporter leur savoir-faire. C'est quoi les chronogrammes? Le 30 juin, vous avez fait une activité. On sent maintenant qu'il y a une espèce d'activisme là des religieux, comme il y a eu l'accord, enfin la signature à Washington, et à Doha, c'est en train de s'agiter, enfin s'activer déjà. Ici à Kinshasa, c'est quoi le chronogramme? Au fait, on vous reçoit, oui, on vous reçoit bientôt par le président. Vous mettez en place les fameux comités. Vous allez convoquer les hommes politiques comme à la conférence nationale souveraine. Vous allez faire quoi? Et ce n'est pas ici que nous allons les dire si jamais les choses sont mûries en cachette. Ici, je le dis. On est plein dedans. Non, non. On vous sent. Je reçois les catholiques et les protestants demain ici. Après-demain, je vais recevoir les hommes politiques. C'est quoi les chronogrammes? Au fait, en réalité, nous sommes en train de changer autour des intérêts du pays. Et je crois qu'à cette question, aussi longtemps que les options ne sont pas encore levées de manière officielle... Qui lève les options? Unanimement. L'ensemble de tout... C'est les présidents aussi? Ceux qui sont concernés. Ou c'est la communauté internationale? Non, ce n'est pas la communauté internationale. Ici, nous parlons d'un travail à l'interne. Oui. En tant que les religieux, oui, c'est ce que Trump a dit. Nous levons les options entre nous et nous donnons de voies à suivre. Et pendant ce temps, il faudrait que je le dise pour les gens qui nous suivent. Par exemple, le 13 ici, il y a une rencontre encore à l'esplanade du Palais du Peuple. Encore? Oui, il y a un pasteur américain qui, vraiment, autour de la Maison-Blanche, et le pasteur, parmi les pasteurs que Donald Trump écoute, qui vient avec un message. Et je crois que les enfants de Dieu sont invités. C'est du lobbying, ça? Ben oui. On vient nous influencer? Non, il ne faut pas parler du lobbying. Il faut parler plutôt de la diplomatie religieuse. Ah. Ça peut exister. Là, vous créez un concept qui est quand même innovant. Les diplomatie religieuse, parce que quelqu'un m'a dit... il faut demander à Dodo Kamba, ils ont tellement consacré des journées de prière, stade de martyrs, esplanade, etc. Mais ça ne nous a pas empêché de perdre Goma, de perdre Bukavu, d'avoir autant de femmes violées, etc. Quelquefois, vos prières s'arrêtent au plafond. Du tout. Non? Du tout. Nous continuons à prier jusqu'au jour où la paix sera totale. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de prier parce que le résultat ne vient pas tout de suite. Mais en tant qu'homme de foi, nous prions tout en espérant que le résultat viendra. Est-ce que Dieu écoute encore les Congolais? Absolument. On a l'impression que beaucoup de points vos prières, ça va nulle part. Si. Les Rwandais nous tapent dessus, ben vous priez. Ne vous en faites la monnaie par terre, vous priez. Ne vous en faites pas. Il y a des frappeurs qui volent l'argent de la République, vous priez. Le résultat viendra, le moment viendra. Nous verrons ce que nous avons toujours demandé. Pour l'instant, je le dis qu'il peut y avoir beaucoup de programmes autour de la question du pays, oui, dans le cas de la prière,
que les gens soient toujours prompts et prêts à les suivre. On ne peut pas baisser les bras aussi longtemps que la solution n'est pas encore totale et complète. Vous êtes pour le gouvernement d'union nationale? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, je suis pour ça. C'est après le dialogue ou avant le dialogue? Non, mais ça dépend de la grande discrétion du chef de l'État. Je ne suis pas politique, je ne suis pas son conseiller. Il vous écoute. Eh bien, je pense que... Il vous écoute même beaucoup. Oui, j'aimais mes avis, deux fois, quand j'aimais mes avis, et j'ai fait partie, je dois l'avouer, de personnes qui proposent des choses, qui donnent des idées. Et je vais poser des questions confidentielles. Ce n'est pas tous les jours que ça passe, mais quand ça peut paraître acceptable, pourquoi pas. Donc, le chef de l'État est ouvert envers tous les hommes de Dieu, hein, comme je le dis. C'est notre rapport en tant que Dieu. Là, vous êtes politiquement correct. Il vous apporte quoi, tous ces évêques? Ils apportent quoi? D'abord, la spiritualité. Je pense que chacun d'eux est porteur de quelque chose, de l'énergie qui m'accompagne, qui m'inspire, qui m'aide à mener à bon port ma lutte, et mon combat et ma vision. C'est votre réponse à ceux qui vous ont combattu? Du tout. Que vous êtes encore représentatif? Du tout. Le combat fait partie des éléments constructifs pour notre forme spirituelle. Pour moi, ce n'est pas négatif. Le combat, pour moi, est très positif. Vous avez été affecté quand même? Bien entendu, ça ne manque... Vous avez été empoisonné, vous avez perdu votre poste, vous avez même à un moment donné traîné en justice. Mais ça ne vous a pas démoralisé tout ça? Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a permis au moins de voir les choses autrement. Nous avons une autre confession religieuse et qui évolue très très bien sur toute l'étendue de la République. Donc, j'ai dit, ça a été important pour moi de pouvoir quitter au moins ces bateaux. Et je souhaite bonne chance à ceux qui sont restés dans l'RC. Mais nous sommes dans notre nouvelle confession religieuse. C'est has-been, c'est obsolète. Non, c'est pour les vieux. Je n'ai pas de qualification à donner à ça, si ce n'est de reconnaître sa place et son apport dans la question de religion. Vous êtes fasciste ou vous êtes de l'opposition? Écoutez, c'est là où il faudrait qu'on se comprenne. Oui, c'est une question. Je dois être clair. Oui. Je suis celui qui croit aux valeurs du pays. Et pour cela, ceux de l'opposition sont mes frères. Ceux qui sont au pouvoir sont mes frères. Mais le chef de l'État et l'institution, en tant qu'institution, je ne peux que lui être obéissant. C'est ce que ma loi et ma parole... Même s'il pose problème? Comment il peut poser problème? Ben, les opposants disent qu'il pose problème. Non, il ne pose pas problème. Ben, écoutez Franck Diongo. La meilleure façon de savoir s'il pose problème... La meilleure façon de savoir s'il posait problème, c'était les élections, l'expression du peuple. Si la majorité l'a accepté, c'est que je ne peux pas m'opposer, je ne peux pas. Aujourd'hui, je le dis, en tant que chef de l'État, c'est notre président à nous tous. Même ceux qui sont à l'opposition, il reste notre président à nous tous. Nous lui devons du respect si nous voulons rester respectueux aux règles de loi du pays et à la parole de Dieu que nous prêchons. Et après, les opposants sont des contribuables, je le dis, pour l'avancement du pays, quant à la critique constructive. Dernière question, c'est quoi les critères de sélection pour les délégués à ces dialogues? Vous allez, les leadership là, c'est calcul comment? Qui va y aller avec quelle représentativité? Tout celui qui pense pouvoir apporter quelque chose. Non, mais dites-nous, est-ce que c'est pas tout le monde qui va être autour de la table. Vous allez vous choisir comment? Les rassembleurs. Les personnes qui font preuve de vouloir réellement la paix et qui se montrent beaucoup plus ouverts envers les autres. Ça, je le dis parce que malheureusement, il y a de ces religieux, parfois, qui blacklistent les autres, avec une intention, tout simplement,
de désunir, de déconsidérer, de sous-estimer. Les vieux. Non, pas forcément le vieux. Les catholiques. Non, du tout. Mais je le dis, c'est une attitude à éradiquer dans notre fonctionnement en tant que religieux. Ici, je le dis, tout celui qui peut apporter quelque chose, tout celui qui a des idées, des pensées, qui puisse construire, il est le bienvenu, en réalité. Et ça peut arriver que d'autres personnes ne soient pas acceptées autour de cette table. Merci pas seulement parce qu'elles ne méritent pas, mais merci beaucoup. le raison. Si quelqu'un d'autre représente un bon nombre de gens, on n'a pas besoin de prendre tout le monde. Celui-là qui le représente suffit. On a compris? Je vais recevoir demain les catholiques et les protestants et d'autres ici là, ils vont vous répondre. Saluez vos... Non, mais... Ceux qui vous ont... Ils vont vous répondre. C'est une question. Saluez ceux qui vous ont accompagné, l'émission est terminée. Et moi, je dois vous dire que c'était le point de vue de l'archevêque supérieur, docteur Dodo Kamba. Dodo Kamba, en philosophie. Je salue tous les évêques, archevêques qui m'ont accompagné. Je vous dis merci. Je crois que vous avez dû apporter quelque chose par votre présence. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Elle est déjà en rediffusion et vous avez vu que j'ai porté ce micro parce que nous sommes en streaming également sur d'autres satellites pour avoir les sons et l'image coupés. Je sais que vous allez couper des morceaux comme d'habitude pour partager à travers le monde. À très bientôt, avec un plaisir.